nous sommes de retour dans cette édition du 2 juin 2022 du live de TV Finance. Comme promis, comme convenu, je suis en duplex et en différé avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading et qui exceptionnellement aujourd'hui enregistre son intervention. Il est 8h20 et donc on vous la diffusera aux alentours de 9h, 9h15. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, le CAC 40 qui doit faire face cette semaine à une salve d'indicateurs macroéconomiques et qui, dans l'ensemble, ne sont pas très bien orientés, laissent craindre un risque de récession, l'inflation est au plus haut, la confiance des ménages s'érode, la consommation des ménages s'érode également, le PIB en France ralentit, même décroît au premier trimestre. Du coup, les investisseurs sont dans le flou toujours et ça se reflète, j'ai l'impression, dans l'évolution de l'indice parisien. C'est exactement ça, vous avez très bien résumé. On est effectivement dans le flou, c'est la raison pour laquelle on a des variations haussières, des variations baissières, des va-et-vient, que ce soit d'ailleurs sur les marchés européens, aussi sur les marchés américains. Alors aujourd'hui, on aura à 14h15 un peu la mise en bouche de ce qui va se passer surtout demain, le NFP. Alors l'ADP, c'est pas forcément significatif entre guillemets, et il n'y a pas forcément d'influence par rapport aux gros chiffres qu'on attend demain. Pourquoi est-ce que c'est attendu et pourquoi les marchés pour le moment sont dans le doute? Parce qu'en fait, c'est en fonction justement de ces chiffres macro et de ces de ces anticipations un peu de, j'ai envie de dire, de croissance au travers de l'emploi qui vont prendre des décisions. Donc sur le dollar, ça va avoir un impact sur le taux à 10 ans aux États-Unis et donc ça va avoir un impact après forcément sur les actifs risqués, donc sur les actions et les indices. Donc en attendant, on fait des petits va-et-vient. Alors techniquement, sur le CAC, vous l'avez dit, voilà, on évolue toujours dans le flou. Alors c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, ça date de plusieurs semaines maintenant. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Le CAC reste quand même fait partie des indices les plus forts, en tout cas jusqu'à présent, aidé aussi par l'euro-dollar qui s'est quand même bien replié ces dernières semaines et même d'ailleurs ces derniers mois. On voit que le CAC est quand même largement au-delà des plus bas qu'il avait réalisé lors du début de la guerre en Ukraine, donc de ses plus bas annuels. On est toujours quand même 10% au-dessus de ses plus bas. Les indices américains ont tenté un rattrapage, ont réalisé d'ailleurs un rattrapage la semaine dernière. Maintenant, c'est statu quo, donc on va attendre effectivement de nouveaux indicateurs. Demain, le NFP. En attendant, on a cette zone de résistance des 6600 points. C'est une zone de résistance intermédiaire qui avait déjà fonctionné à la fin du mois d'avril. À l'inverse, on a sous les pieds les 6150 points que vous voyez ici tracés en vert. C'est une grosse zone d'intervention effectivement plutôt à l'achat. Donc, me concernant, je vais continuer en fait de faire comme le marché, c'est-à-dire d'être plutôt neutre, d'avoir finalement peu de direction, d'anticipation plus que ça, et d'essayer de faire un peu au fil du lot, au fil de l'eau, au fur et à mesure des jours qui passent. Et on verra cet après-midi si 14h15 avec l'ADP, ça va décanter un petit peu la situation. Donc hier, le CAC a terminé à moins 0,77%. Aujourd'hui, on devrait avoir une ouverture plutôt dans le calme et je pense qu'en fait on va continuer un peu dans ce schéma-là au moins jusqu'à vendredi après-midi. Donc voilà, fin de semaine qui risque d'être très mouvementée, qui va être très mouvementée et qui va probablement nous donner des orientations peut-être un petit peu plus claires pour les jours, donc en tout cas pour la semaine à venir. Donc 6600 points pour moi sur le CAC, zone de résistance, attention aux achats sur ces niveaux-là et plutôt pour les plus agressifs, chercher des positions de vente. Et à l'inverse, quand on s'approche de la borne basse justement de ce range, donc autour des 6150 points, là ce sera au contraire plutôt le timing pour chercher des achats. Encore une fois, pas de conviction forte sur des unités temps en fait beaucoup plus longues, parce qu'encore une fois, le marché, c'est un peu comme nous finalement en fait, ce sont des hommes derrière, alors même s'il y a quand même quelques machines et des algos qui prennent des décisions en fonction des chiffres macro, et voilà, je pense qu'en fait tout le monde est dans la même situation, dans l'attentisme, il n'y a pas de gros flux, il n'y a pas de prise de risque, d'initiative, et je pense que encore une fois, il faut s'adapter à ce marché-là. Il ne faut pas forcément chercher non plus midi à 14h. Je pense qu'il faut, excusez-moi du terme, mais il ne faut pas trop non plus se prendre la tête et d'essayer de se projeter à droite et à gauche en disant oui, mais peut-être que, etc. Non, voilà, le marché est dans une tendance maintenant neutre. On le voit avec la ligne bleue qui correspond en fait à la moyenne mobile à 20 jours. On voit avec la ligne rouge, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Ça matérialise en fait les tendances à court terme et à moyen terme. Et on voit qu'elles sont complètement plates, qu'on oscille un petit peu au-dessus,
un petit peu en dessous, il y a des petits excès et encore une fois, voilà, la séance d'hier, même un -0,7, même un -1%, c'est pas forcément significatif d'un marché baissier. Un +1, un +2, même un +3%, c'est pas significatif pour le moment d'un marché haussier. On est coincé entre 6006, 6150. Donc il faut essayer toujours d'essayer d'opérer au mieux dans ces zones-là et si on n'est pas forcément aguerri et qu'on n'est pas forcément derrière ces graphiques toute la journée, bah, vaut peut-être mieux laisser encore un petit peu passer l'orage, j'ai envie de dire, en tout cas cette période de calme. Et ce, même si, alors, je sais, vous êtes l'expert en analyse technique, mais j'ai cru, à force de vous entendre, de lire, etc., que quand la moyenne mobile court terme passait en dessous de la moyenne mobile long terme, ça indiquait quand même un mouvement baissier plus important qu'un mouvement haussier. Ou est-ce que c'est le cas aujourd'hui sur le CAC 40, Xavier? Oui, oui, il y a une petite pression baissière, mais on a vu en fait ces dernières 2 dernières semaines que lorsque et moi je trouve ça assez «drôle» entre guillemets, c'est que vous savez on dit, sur les marchés traditionnels, lorsque le marché perd 20 par rapport à un point haut, on rentre en ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier. C'est ce qui s'est passé en fait sur le SP500. Je prends cet exemple-là parce que tout le monde l'a repris. Le SP500, depuis les plus hauts qu'il a réalisés en début d'année, c'était le 4 janvier. Il est rentré donc officiellement, j'ai envie de dire, même si j'aime pas cette définition, en bear market le 20 mai. Le 20 mai, c'était 3850 points sur le SP500, c'était les plus bas qu'on a fait. Et depuis, c'est les plus bas annuels, depuis qu'on est rentré officiellement en bear market, le SP500 a pris 7%, a gagné 7%. Donc en fait, oui, effectivement, il y a toujours cette pression baissière. Oui, macroéconomiquement, clairement, les marchés n'ont absolument pas les catalyseurs et les reins suffisamment solides pour pouvoir nous laisser espérer, entrevoir en tout cas un ralliement et une tendance haussière et le ralliement des plus hauts historiques, loin de là. Mais d'un autre côté, on est quand même sur des niveaux, le SP500 a perdu 20%, il y a certaines actions aux États-Unis et même en Europe qui ont perdu des 50, voire peut-être même un petit peu plus ou un petit peu moins, entre -30, -50% pour certaines actions. Donc, et ça nous donne du coup des niveaux de valorisation en fait qui sont à la moyenne, revenus sur des moyennes de long terme. Donc, on n'est plus en fait dans un mode où on est dans un excès haussier ou à l'inverse non plus dans un pessimisme absolu. Oui, vous l'avez dit, il y a de l'inflation. Oui, il y a de le resserrement monétaire, mais ça, voilà, on a l'info. En fait, on a l'info. Voilà, exactement. Exactement, c'est pricé par le marché depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois. On a même vu la Banque centrale européenne probablement qui va remonter ses taux au mois de juillet et probablement au mois de septembre. Voilà, le marché l'a intégré. Maintenant, la question c'est est-ce que on va avoir une inflation encore plus forte que ce qu'on sait? Est-ce qu'on va avoir un impact sur l'économie encore plus fort, donc une récession aux États-Unis encore plus fort que ce qu'on attend ou pas? Ou alors, peut-être qu'effectivement, nous sommes plutôt en fait dans une phase où le marché a corrigé, on était dans un excès haussier, la situation clairement est pas joyeuse, loin de là, et ça pèse aussi sur le moral, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a des opérateurs moi y compris, où on se dit oui, on est dans le cadre d'opportunités, mais la macroéconomie va pas non plus suffisamment bien pour pouvoir entrevoir des records historiques. Donc voilà, on essaye de naviguer comme ça au fil des jours et ça donne la situation actuelle qui est finalement, même si techniquement, vous l'avez dit, oui, la situation technique, peut-être se neutralise par rapport à une tendance baissière à court terme, mais là aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer justement simplement d'exploiter les excès haussiers pour vendre et exploiter les excès baissiers pour justement acheter et saisir justement ces opportunités-là en faisant systématiquement que du court terme parce que pour le moment la situation sur plusieurs semaines est complètement bloquée. Est complètement bloquée. Ok, super. Merci beaucoup Xavier pour vos précisions, votre analyse et votre œil sur l'évolution des indices en règle générale et plus particulièrement de l'indice parisien. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes avec nous tous les jeudis. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.